À Strasbourg maintenant, on le sait, les perturbateurs endocriniens peuvent avoir des conséquences sur notre santé, surtout pour les femmes enceintes. Alors pour limiter leur exposition à ces substances, la ville a lancé un nouveau dispositif, une ordonnance verte. Concrètement, cela veut dire que les professionnels de santé vont pouvoir prescrire des paniers de légumes bio gratuits qui vont être distribués à 800 femmes. Reportage Catherine Munch et Evlodig. Ce soir, Alice découvre le contenu du sac à provisions qu'elle rapporte à la maison. Elle fait partie des 800 femmes auxquelles l'Eurométropole de Strasbourg va offrir des légumes bio et locaux pendant leur grossesse. Donc là, j'ai poireaux, chou-fleur, salade, pommes et puis j'ai des pommes de terre. Alice était déjà passée au vrac et aux bocaux pour limiter le plastique, mais le fait d'être enceinte a accéléré sa démarche. Les perturbateurs endocriniens, on entend parler énormément. Et je me suis dit, pendant la grossesse, c'est ce qui va primer aussi pour mon enfant. C'est le médecin qui me suit à l'hôpital universitaire qui m'a fait une ordonnance qui a permis de m'inscrire sur la liste des bénéficiaires. En parallèle du panier hebdomadaire, toutes les participantes au dispositif suivent 2 ateliers de sensibilisation aux produits qui les entourent et qu'elles consomment. Il y aurait 26 000 composés chimiques dans l'environnement, c'est énorme. Le téflon qu'on le retrouve dans les poêles par exemple. Au niveau du mobilier, des ustensiles de cuisine, des produits ménagers, tout ce qu'il fallait éviter. À l'origine du concept, l'adjoint à la santé publique de la maire de Strasbourg, suivi en mai dernier d'une décision à l'unanimité du conseil municipal. 450 000 € sont investis sur la santé des femmes, mais aussi des enfants à venir, puisqu'on sait qu'en réduisant l'exposition aux perturbateurs endocriniens, on aura des enfants et des adultes en meilleure santé. Strasbourg compte environ 3000 naissances par an. Pour l'heure, la ville accompagne 800 futures mamans. Elle invite l'Agence régionale de santé et les caisses d'assurance maladie à les rejoindre pour financer ce dispositif, une première en France.